Cette vidéo va littéralement doubler ton taux de closing. Je te jure, si tu regardes pas cette vidéo et qu'actuellement t'es pas, si tu considères que t'es pas un bon vendeur, alors évidemment on n'est jamais bon vendeur, mais tu fais pas minimum 5 000 euros par mois. Enfin, vraiment, cette vidéo, comment tu peux passer à côté? Je te jure, si tu regardes pas cette vidéo, tu perds mais des mois, même en vrai, des années maintenant, mais de certaines personnes, des années d'expertise en vente, et tu perds des milliers d'euros. Je te jure, c'est en fait ton vente. Est-ce que tu te rends compte que ton prospect, il a de l'argent sur son compte? C'était sûrement déjà arrivé. Le mec a de l'argent, il te donne une objection et t'arrives pas. C'était déjà arrivé un appel où le mec a une objection, tu sais pas comment réagir. Et est-ce que tu te rends compte que chaque fois que le mec a une objection, c'est juste, t'es à ça de perdre. Si ton offre est à 500 ou 1000 euros, tu perds 1000 euros à chaque fois. Est-ce que tu te rends compte qu'à chaque closing, si je sais pas, t'as eu combien d'appels où les mecs t'ont donné une objection et t'as pas réussi à closer? Bah voilà, à chaque fois, tu perds 1000 euros par exemple, si t'as une offre à 1000 euros. Donc regarde bien ces vidéos et applique tout, je te jure. Enfin, voilà, c'est vraiment trop de valeur quoi. Donc en gros, concrètement, on valide tous ces points avant de pitcher. Tu vas dire, ouais, c'est beaucoup. En vrai, c'est un peu une trame. C'est un peu, franchement, c'est une trame de vente. Ok, pour moi, tu fais un screen de tout ça là. Et dans ton appel de vente, imaginons. Alors, il faut bien que tu regardes la personne dans la caméra. Et surtout, il faut voir son non-verbal. Ne mets pas ton script si c'est. Alors, parce que normalement, il faut arrêter les scripts. Normalement, un appel de vente, c'est avec un humain. C'est juste que si vraiment t'es au début, c'est mieux de le mettre devant toi. Sinon, tu vas rater des points et tu vas perdre ton closing. Donc, au tout début, c'est quand même intéressant d'avoir une trame ou un script devant soi. Mais ce que je te recommande déjà, c'est si tu es sur un Google Meet par exemple, mets ta tête en petite et mets-la au-dessus de ton écran et fais en sorte ensuite de pouvoir voir derrière ton script. Comme ça, quand tu lis ton script, il a l'impression que tu regardes dans les yeux. Et en même temps, tu peux, toi, regarder son non-verbal. C'est super important le non-verbal. Tu le vois. Hein. C'est le mec qui déjà laisse des blancs. Un point. Bah, je vais pas faire une vidéo de vente, mais j'ai déjà fait une vidéo de closing. Mais bref, laisse des blancs et tranquille, chill. Regarde comment il réagit, tu vois, pour pouvoir rebondir dessus. Bon. Et ensuite, suis ces points. Déjà, au bout de 5 10 minutes dans l'appel, tu vas directement creuser les finances. En gros, tu connectes, tu cadres l'appel. C'est pas, là, je t'ai pas fait un script, je t'ai fait vraiment une. C'est même pas une trame, c'est juste les points que tu dois valider. Et bon, bref, en tout cas, au bout de 5 10 minutes, dès que tu as compris rapidement cette situation, tu poses la question, ok, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, tu es prêt à t'investir en termes de temps, d'énergie et financièrement pour régler ta problématique. Et là, du coup, tu peux aborder les finances. Parce que, ah oui, financièrement, parlons-en. Aujourd'hui, tu gagnes combien? Tu as combien en épargne? Ok, très bien, je comprends. Est-ce que tu as investi? Bourse, voilà. C'est des décisions qui font peur, c'est creuser les finances. Les gens, ça leur fait peur, ça va te faire peur. C'est ça qui va faire que tu vas devenir bon en vente. Donc, il faut oser creuser et comprendre que, bah, en fait, mais j'en ai déjà fait une vidéo. Si vraiment tu as peur de creuser les finances, tu vas voir, cette peur te fait perdre 5000 euros par mois. Elle est aussi dans la playlist plan d'action pour faire 0 à 5000 euros par mois, qui est sur ma chaîne catégorie playlist. Il y a 10 vidéos, c'est une dinguerie. Va voir. Ensuite, donc tu causes des finances. Ensuite, tu vas valider si la personne est seule de définir son activité et ses finances. Activité, c'est associé. Et finance, c'est vraiment, ok, moi je pose souvent cette question, donc là on est d'accord. Si à la fin de l'appel, même si je vais rien proposer pendant l'appel, parce que là j'ai rien à te proposer, mais et même moi personnellement sur le premier appel je le close jamais. Genre, mais bon peu importe que tu lui proposes un truc ou pas, mais tu lui dis ok, donc ça veut dire que si là maintenant je dois te proposer quelque chose, on est d'accord, tu peux me faire un virement à la fin de l'appel, c'est bon pour toi. Très bien. Juste tu valides bien, c'est important. Comme ça, si c'est logistique, tu pourras programmer un appel ou justement voir ça dans le prochain appel. Je recommande vraiment de faire des R1, R2. Hein. Toujours un R1 juste pour comprendre la personne, prendre la température et voir si jamais tu peux l'aider. Et après, tu fais un R2 pour proposer la solution. Mais dans le R1, tu dois valider tous les points. Donc R1, rendez-vous 1. Ensuite, bah, pose la question de ses objectifs. Mais ça, après, ça, vous allez y penser. C'est pas ça les vrais points. En fait, là, je vous en ai mis beaucoup, mais les vrais points, enfin, c'est les points en bas. Objectifs, vous le savez. Les finances, finances, les décisionnaires, objectifs. Comment tu fais dans 6 mois? Depuis combien de temps tu es dans cette situation? Euh, creuser. Creuser, enfin voilà, parce que mec, ça fait 7 mois que tu es dans cette situation et s'il te donne des objections à la fin, tu peux l'utiliser, tu vois. Attends, ça fait 7 mois dans cette situation et tu veux pas changer les choses. Tu vois, bref. Tu penses que tu vas réussir à faire seul ou ce genre de choses. Ouais. Pouvoir réutiliser ces informations. Et ça en a vraiment conscience, c'est ok, du coup, ça fait 7 mois que tu es dans cette situation. C'est tolérable encore combien de temps ça pour toi? Et juste comprendre, ok. Et soit la personne te dit non, aujourd'hui c'est plus tolérable, soit la personne va dire ah, c'est encore tolérable 6 mois, et du coup tu peux creuser et comprendre ok, pourquoi dans 6 mois, qu'est-ce qui se passe, si tu n'atteins pas ton objectif. Enfin, tu peux vraiment creuser quoi. Douleur, évidemment, le vrai pourquoi. Parce que tu dois savoir pourquoi il a fait ça. Et demande l'autorisation avant de creuser les douleurs. Ok, est-ce que tu es bien ok que je te pose vraiment des questions personnelles pour rentrer vraiment dans le deep et pouvoir sincèrement comprendre qu'est-ce qui te motive derrière tout ça. C'est utile en fait pour le closing. Hein. C'est pas, alors, il y a des personnes qui sourient, mais il faut leur expliquer. Les douleurs, c'est vraiment utile parce que ça permet de comprendre la situation de la personne. Si t'as pas cette douleur, tu peux pas l'aider en fait. La réalité, c'est ça, c'est que c'est pas pour lui vendre un truc comme un grand méchant loup. Non, c'est que tu as besoin de savoir où elle est dans la situation et pourquoi elle fait les choses pour pouvoir l'aider. Ton but, c'est pas de lui vendre. Ton but, c'est de proposer la meilleure solution possible et d'être rassurant, mais aussi de mettre du sec, du cadre. Quand la personne se bullshit, si la personne elle réagit, elle écoute sa voix de la peur, il faut le dire. Mais après, ça, c'est autre chose, c'est du leadership. Projection, parce que là, j'ai eu quelques closings par exemple.
dernier closing, à chaque fois, j'ai dû entrer profond dans les peurs, mais parce que. Et faut pas avoir peur justement d'entrer dans les peurs, mais c'est réel. C'est que le mec se bullshit. Et à la fin, il me remercie. À la fin, quand on creuse au bout de 10 minutes, je dis non, mais c'est vraiment tolérable, c'est pour toi? Et que. Enfin, non, c'est pas ça la question que je pose, mais que vraiment, je te fais comprendre que mec, t'es en train de te bullshit de A à Z là, et t'es juste en train d'écouter la voix de ta peur. Mais au bout de 10 minutes, quand il fait putain, en fait, non, t'as raison. T'as raison, mec. Il me remercie. Et il rejoint mon programme, il me remercie. Il fait mec, merci vraiment de m'avoir fait changer de. Des fois, après, dans les questionnaires, ils me disent merci, mec, de m'être fait bouger le cul. Et grâce à toi, grâce à moi, du coup, ils vont aller plus vite. Et c'est la réalité. C'est que c'est. Voilà, le but, c'est de trouver la meilleure solution pour ton prospect. Il y a des gens, je leur dis non, je ne vais pas te accéder dans mon programme, c'est pas pertinent pour toi. Enfin, je vais te recommander chez quelqu'un d'autre, va là-bas, ou d'abord guéris ça en toi et on verra après. D'abord fais ci. Ça m'est déjà arrivé. Enfin, c'est vraiment trouver la meilleure solution pour lui. Et la vérité, c'est qu'au début, quand on est mauvais en vente, des fois on se dit ah, c'est bon, c'est pas pertinent, alors qu'en fait, c'est juste que tu sais pas gérer les objections. Mais bref, ça viendra au fur et à mesure. De toute façon, mec, si tu veux devenir bon en vente, le meilleur moyen, c'est vraiment juste de prendre des accompagnements. Mais parce que, évidemment, quand tu te rends compte qu'en fait, ce qui te fait perdre de l'argent, c'est de mauvais en vente, et tu as juste à investir une petite somme pour ensuite en générer des milliers supplémentaires avec ton closing, tu comprends que c'est pertinent d'investir dans ta vente. Mais bon, ça c'est un autre point. Projection, donc projette ta vie. Tu connais ses objectifs. Comment tu seras dans 6 mois, dans un an, comment tu vois ta vie, quels sont tes rêves, tout ça, et après tu te projettes. Ok, vas-y, ferme les yeux, imagine-toi dans 6 mois, les pieds dans le sable, comment tu te sentirais. Ok, pour le reconnecter à son désir. Et pas qu'il prenne une décision alignée, quoi. Et là, on arrive sur les vrais points. Là, on arrive sur les vrais points. C'est les points que tu dois valider avant de pitcher, sinon il va te le sortir en objection. Et t'es dans la merde. C'est le faire seul. Pourquoi c'est maintenant le meilleur moment? Et aussi la meilleure solution qui correspond le plus. Donc la question à poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'appelles avec moi et que tu ne veux pas le faire seul? Et creuse. En fait, c'est pas juste tu poses la question, c'est tu creuses. Ok, mais qu'est-ce qui se passe du coup si tu le fais seul? Ah, ok, ok. Et en fait, il doit vraiment t'expliquer que bah, je suis sûr de t'appeler avec toi parce que je vais perdre du temps, parce que je sais que tu peux m'aider, parce que machin. Et que oui, je peux le faire seul évidemment, mais je vais perdre beaucoup de temps. Et donc, ça fait quoi si tu perds du temps? Bah, du temps, on n'a pas que ça à faire. Enfin, il faut que c'est ça comme réaction, tu vois. Du temps, c'est de l'argent, finalement, je perds de l'argent. Ah, ok. Mais tu valides bien le point pour être sûr qu'il ne donnera pas l'objection. Parce que s'il te dit juste. Enfin, il dit une petite réponse et t'es en mode oui, je valide le point. Bah, non, tu valides pas le point. Et la vérité, c'est qu'il va te le redire à la fin en objection. Donc, et prends des notes, hein. Prends des notes, hein. Prends un carnet stylo et tu dois noter tout ce qu'il dit pour pouvoir le reprendre justement ensuite pendant le closing. Encore une fois, c'est pour l'aider. C'est pour que ce soit cohérent en fait. Et pour qu'il puisse prendre la meilleure décision possible et pas qu'il se bullshit. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le meilleur moment? Pareil, qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le meilleur moment de changer les choses et pas dans 2 semaines? Parce que là, mais si j'attends encore 2 semaines de plus, ça sert à rien, machin. Et puis dans 2 semaines, il va m'arriver ça. Voilà, il faut que tu creuses. Ou s'il dit, oh, mais non, ma situation est ok, en vrai, creuse, creuse. Et après, si vraiment, justement, c'est pas maintenant le meilleur moment de se lancer, et que lui, vraiment, logistiquement parlant, s'est mis sur le dans un mois, le programme appelle dans un mois, mais tu ne pitches pas. Quand tu pitches, moi je close à 100%. Enfin, c'est narré. Moi je pitch, à chaque fois que je pitch, je close évidemment. Et même je le pitche pas. Souvent je le close avant même de pitcher. C'est-à-dire que le mec qui me dit, bah allez, c'est bon, on passe à l'action. Je lui ai même pas dit combien coûtait le programme, enfin comment ça représente un investissement. Et je lui ai même pas dit qu'est-ce qu'il y avait dedans. Des fois il me dit juste, allez, c'est parti, on y va. Parce qu'il sait en fait, et c'est ça le closing, c'est que tu sais que quelqu'un peut t'aider. Et tu sais qu'à rationnellement parlant, c'est mieux d'investir pour pouvoir gagner du temps. Et pouvoir sauver X. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le meilleur moment? Et après, faut pas... donc creuse la situation. S'il dit oui, c'est ok, c'est dans un mois, creuse vraiment. Pourquoi tu voudrais te lancer aujourd'hui? Pourquoi dans un mois? Et s'il n'a pas énormément de temps, essaie de, ok, est-ce que ça te semblerait pertinent de te former déjà, sans forcément passer à l'action, mais aujourd'hui, de commencer à agir un petit peu une demi-heure par jour aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tu atteindras plus vite tes objectifs? Si, imaginons, le mec, il peut commencer que dans un mois. Et dans un mois, il a 4 heures par jour, et aujourd'hui, il a que une demi-heure, 1 heure par jour. Tu peux très bien lui closer le truc en lui disant, bah écoute, ce que je te propose, c'est que euh, est-ce que moi j'ai fait ça déjà, j'ai déjà causé 6 000 € pour ça. 3 mois, il avait 3 mois, il n'avait pas beaucoup de temps. Je lui ai dit, ok, est-ce que ça me semblerait pertinent on commence dans 3 mois, mais tu me fais déjà le virement de 6 000 € maintenant, tu es engagé, et tu participes pendant 3 mois à nous écouter, à apprendre. Comme ça, quand tu vas te lancer avec nous, tu vas tout déchirer. Tu auras déjà des compétences de base. Et oui, c'est pertinent. Donc finalement, il a accepté. Et parce que, bah. Peut-être vous allez vous dire, mais comment c'est possible? Non, tu valides tous les points, rationnellement parlant. Il veut rentrer, il a 100% confiance en moi. Donc, tu vois, c'est que c'est vraiment le pas maintenant, c'était sa vraie objection. Donc, on a trouvé qu'est-ce qui est le mieux. Et donc, oui, le mieux, c'est en vrai de commencer aujourd'hui. Et même si tu commences un petit peu aujourd'hui en parallèle, c'est pertinent. Parce que tu vas gagner du temps. Et c'est ça la vérité. Donc, vraiment, qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le meilleur moment pour toi? Et essayer de creuser. Est-ce que ça te semblerait pertinent de faire ça? Est-ce que ça te semblerait pertinent de faire ça? Pour vraiment essayer, avant de pitcher, de comprendre qu'est-ce qu'il peut déjà faire aujourd'hui et en quoi il est chaud de commencer maintenant. Et c'est pas dans une semaine, c'est pas dans 3 jours, c'est maintenant.
Enfin, à la limite demain, mais si tu reprogrammes un appel. Et, euh, et du coup, tu as un point, tu es prêt à t'investir, ok, mais sous quel type de format? Ou c'est quoi la solution idéale qui te permettrait là d'atteindre tes objectifs? Notamment la personne qui dit je me suis déjà fait accompagner, j'ai eu des mauvaises choses. Ok, donc c'est quoi la solution idéale là? Si tu devais te faire accompagner, la solution parfaite, si tu devais investir 2000 € là maintenant sur une solution, tu peux dire ça aussi. Et quand on parle d'argent, vous avez peur de parler d'argent, mais tu peux très bien dire tu proposes pas. C'est sonder sa mentalité. Ok, donc là, pourquoi, qu'est-ce qui ferait que tu serais en mesure aujourd'hui d'investir? Pour quelle solution tu serais en mesure aujourd'hui d'investir 2000 € là maintenant sur cet appel? C'est quoi tous les éléments qui feraient que tu serais en mesure d'investir? Et tu creuses. Et la vérité, c'est qu'il y a des éléments, mais il faut juste que c'est elles qui le disent. Qui disent, oh non, alors je prendrais bien du one-one, je prendrais bien ça, parce que dans le temps, j'ai pas aimé ça. Il faudrait que j'ai la preuve. Et tu creuses vraiment. Il faudrait que j'ai la preuve que le mec, qu'il montre des témoignages, que je sois sûr. Voilà. Et laisse-le l'énumérer pour bien comprendre ses besoins. Ensuite, une fois que tu as la meilleure solution, bah, tu auras juste à lui proposer ça, enfin, en adéquation avec ta solution. Généralement, c'est similaire. Après, tu t'adaptes, ça va te démerder, quoi. Et à combien sur une échelle de 1 à 10? Ah, j'ai pas noté. J'avais pas noté sur une échelle de 1 à 10. Donc là, si vous voulez prendre un screen du coup, parce que je vous avais demandé de prendre le screen au début, prenez le screen là maintenant. J'ai modifié des choses pendant la vidéo. Prenez un screen là comme ça, hop, boum, et mettez-le vous en fond ou ce que vous voulez si vous avez un appel. Et ça, c'est un point super important à valider. Je te jure, mec, cette formation, enfin, cette vidéo que je vous fais, c'est ouf. Ce point, tu dois le valider. C'est à combien? Sur une échelle de 1 à 10, tu me fais confiance aujourd'hui pour te permettre d'avoir X résultats dans X temps. Exemple, à combien aujourd'hui tu me fais confiance, enfin, tu me fais confiance à 2000% pour te permettre d'obtenir 2500 € sur ton compte bancaire dans les 30 prochains jours. Ou X temps d'appel de vente. Ou X date avec des meufs. Ou perdre, je sais pas, tant de kilos sur les 60 prochains jours. Et vraiment, et tu poses la question. La personne, elle va te dire 7, 8, 6, 5, 6, 7, 8. Ok, très bien. Et ça serait quoi les 1, 2, 3, 4? Ça dépend. Si elle dit 8, tu dis 2. Si elle dit 6, tu dis 4. Enfin, il manque les points manquants qui te font passer à 10. C'est quoi les 3 points manquants qui te feraient passer à 10 précisément? Ah, bah ce serait les témoignages, du temps. Ok, du coup, tu vas lui faire partager l'écran et lui montrer les témoignages. Si t'as pas de témoignages, c'est la théorie du oui. Ok, très bien. Donc, est-ce que ça te semblerait pertinent de te faire accompagner par quelqu'un qui a tant de résultats? Même si t'as pas de témoignages, si t'as des résultats et que t'accompagnes quelqu'un, t'as X résultats. Donc, imagine tu réserves ou tu dates 3 meufs par jour. Je sais pas, on va partir sur un autre point. Et que le mec, bah, il demande des témoignages. Il n'a jamais daté. Ok, est-ce que toi aujourd'hui, ça semblerait pertinent de te faire accompagner par quelqu'un qui réserve 3 dates par jour ou 3 appels de vente par jour? On s'en fout, mais t'as compris. Ah bah oui, ça me semblerait pertinent, effectivement. Ok. Et en fait, tu poses des questions comme ça, tu parles un peu de ton histoire, mais en posant des questions. Est-ce que ça te semblerait pertinent de te faire accompagner par quelqu'un qui a ça, qui a ça, qui a ça? Ok. Et après, tu reposes la question, tu fais ok. Et du coup, là, maintenant, sur une échelle de 1 à 10, tu me fais confiance à combien? Ah, c'est vrai que là, dit comme ça, ouais, je te fais confiance à 9 ou 10. Et si, imaginons, il te dit le temps, ou il te dit enfin, du bullshit un peu, la vérité, c'est que tu lui fais juste comprendre. T'as pas besoin de temps pour me faire confiance. T'as juste besoin des preuves. Est-ce qu'on est bien d'accord avec moi que, en réalité, c'est pas le temps, c'est la confiance pour te permettre, pour que tu me fasses confiance, pour te permettre d'avoir X euros sur ton compte bancaire, X nombre d'appels de vente ou X date. T'as juste besoin d'avoir la preuve que mes process fonctionnent, que je l'ai déjà fait, que ça fonctionne. Ah bah oui, c'est vrai, ok. Donc, en partant du principe que j'ai déjà fait ça, 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 est-ce que tu penses que je peux t'accompagner à avoir X ça dans 30 jours? Ah, c'est vrai, oui, ok. Et là, tu peux remonter à 10. Et tu ne pitches pas tant qu'il n'a pas 10 sur 10. Voilà. Ensuite, il faut faire attention parce que même il y a des gens qui disent 9, 10 et ils sont pas complètement convaincus. Et il faut faire attention parce que aux objections, ah oui, ça je vous donne une mine d'or, ça aussi. Le mec, des fois, il va donner plein d'objections. Il faut isoler l'objection. Il va dire, ouais, mais en vrai, non, je pense, je préfère. Ok. Pose-lui la question en closing. Est-ce que là, maintenant, si mon accompagnement était gratuit, tu le prendrais? Et s'il te dit, ah oui, sans hésitation, c'est que c'est des finances. Et donc, c'est qu'il ne fait pas assez confiance. Et c'est là. Et du coup, tu peux écarter au moins toutes les objections à la con de je veux le faire seul, machin. Ok. Donc, on est bien d'accord que c'est une question de finance. Et la réalité, c'est qu'il est attaché à son argent. C'est que, et là, enfin, il y a trop de trucs en vrai par rapport à l'attachement à l'argent. Faudrait déjà que vous vous détachiez de l'argent avant même d'expliquer ouais, ça c'est compliqué. C'est vrai que si vous n'êtes pas détaché de l'argent, vous n'allez pas pouvoir apprendre à quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut investir. C'est pour ça qu'avant de closer à 10K, il faut investir 10K. Bref, c'est tout ce genre de trucs. Mais en faisant ça, tu l'isoles. Et tu comprends que c'est qu'une. Au pire, t'es mauvais en vente, tu proposes un paiement plusieurs fois, il va être content, trop bien. C'est pas le but. Quand t'es bon en vente, mais tu creuses la peur, tu creuses les douleurs enfin pas les douleurs, mais la peur, et lui fais rationaliser, tu vois.
Ok, aujourd'hui, est-ce que décision rationnelle, est-ce que tu là, écoutes la voix de ta peur ou la décision rationnelle? Ok. Vous allez voir ma vidéo sur les objections et vous allez comprendre. Et vous allez creuser, ok, comment il a géré la telle personne qui fait tant de 1000 € par mois. Bref, et tu lui fais vraiment comprendre. Si le mec te fait confiance à 10 000%, ah oui, et du coup, tu peux leur poser la question, ok, attends, là, j'ai pas compris, est-ce que tu me fais confiance, mais en toute honnêteté, hein, est-ce que tu me fais confiance à 10 000% pour te permettre de faire entrer 2 000 € ou 500 ou 5 dates, je m'en fous, tu vois, sur les 30 prochains jours, sur ton compte bancaire, si on parle d'argent, en sachant que j'ai fait ça, 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 ça et ça. Ah bah non, en vrai, c'est vrai que je te fais vraiment confiance. Ok. Et là, ok, tu te débloques, tu vois. Du coup, en quoi ce serait pas pertinent aujourd'hui d'investir temps pour faire X, un exemple. Mais si toi, c'est dans un autre domaine, tu creuses les douleurs, évidemment, hein. Là, on parle d'argent parce qu'il y a un ROI financier, mais t'as pas besoin de. C'est pas parce que. Enfin, ça peut être un ROI en termes de, tu sais, des douleurs, comment tu vas mal au fond de toi parce que t'as pas ton physique, comment tu vas mal au fond de toi parce que t'arrives pas à être avec des meufs, comment ça va, t'as pas confiance en toi, et quel impact ça a dans ta vie. Et la question c'est ok, enfin, est-ce que ça te semblerait pertinent aujourd'hui de te faire accompagner, d'investir, voilà. Et donc ça c'est, là vous avez pas compris ce que j'ai dit là pendant 30 secondes j'ai bégayé, et je sais ce que je veux dire. Attendez bien. Question à poser n'importe quand de validation. Au début de l'appel ou à la fin de l'appel, peu importe. Mais ça, c'est une question pour sonder sa mentalité. Et justement, c'est bien s'il donne des objections. Il faut foncer dans votre peur. Les gars, vous devez creuser les finances au début de l'appel parce que justement, c'est là où il va te dire ah, je suis pas trop prêt financièrement. Ok. Du coup, c'est quoi qui fait que tu n'es pas trop prêt financièrement? Et en fait, c'est là où tu entres dans l'appel de vente. Tu tournes pas autour du pot. Donc, imaginons le mec, il n'a pas confiance en lui. Ok. Est-ce que ça te semblerait pertinent aujourd'hui d'investir 1 000 € ça avait la certitude, bah, à cause des douleurs avant, pour qu'il soit en émotion de comprendre que c'est pas acceptable pour lui dans sa vie, et que tu lui as vraiment fait comprendre que c'est pas acceptable. D'investir 1000 € aujourd'hui, ça avait la certitude, et attends, je vais dire quelque chose, je vais dire, de pouvoir coucher avec 5 femmes dans les 60 prochains jours. Hmm. Ah ouais, en vrai, c'est vrai que. Mais après ça, il le dira que si c'est une vraie douleur, tu vois ce que je veux dire. Mais pose-lui ce genre de questions. Est-ce que ça te semblerait pertinent aujourd'hui d'investir tant d'euros? Ça avait la certitude de pouvoir prendre 9 kilos de muscles dans les 3 prochains mois. Ah bah ouais, effectivement, ça me semblait pertinent. Et si il dit non, bah c'est là en fait où tu vas creuser par exemple. Si c'est à quel point, pourquoi il veut changer, attachement à l'argent, à quel point est-ce que c'est vraiment plus, est-ce que ça pour lui ça a plus de valeur, sachant que l'argent est infini, machin, de savoir avoir les compétences pour générer 24 000 € par an. Voilà, ça c'est aussi autre question. Est-ce que pour toi ça a plus de valeur de d'investir, d'avoir 1000 € sur ton compte maintenant ou d'avoir les compétences et de pas, enfin, que ça bouge pas? Ou même 2000 €, est-ce que ça a plus de valeur pour toi d'avoir 2000 € sur ton compte maintenant et que ça bouge pas? Ou est-ce que ça a plus de valeur pour toi d'avoir zéro maintenant et d'avoir ensuite de les investir pour avoir ta compétence d'en générer 24 000 € par an? Ah bah c'est vrai que oui, toute ma vie serait plus pertinent. Et c'est pareil pour l'argent, si un mec ne veut pas prendre du poids ou perdre du poids ou confiance en lui, ok, t'es dans telle situation, tu te sens mal, t'as manque de confiance en toi, tu te sens comme une merde, si tu me l'as dit. Euh, Aujourd'hui, sachant que bah, de l'argent, tu vas en gérer toute ta vie. Pour toi, ça a le plus d'importance. Parce que même si t'as 1 million d'euros, mais que t'as pas confiance en toi et que t'es malheureux, on est d'accord, c'est pas acceptable. Ok. Pour toi, ça a plus de valeur le fait d'être bien dans ton corps, d'être heureux. Et là, tu reprends ses objectifs, tu reprends sa douleur, tu reprends sa projection. Ce que tu veux. Ça a plus de valeur ça, la santé, où tu creuses tes douleurs, ou ça a plus de valeur le fait d'avoir un peu d'argent sur son compte, sachant que dans tous les cas, c'est une énergie qui circule et que de toute façon, elle va partir au bout d'un moment. Et que c'est pour investir, bref. Ah non, c'est vrai qu'effectivement, pour moi, c'est vrai que c'est mieux de me sentir bien dans mon corps. Ok. C'est le genre de question, au mec, si t'as 1 million d'euros, est-ce que si tu signes un contrat et demain, tu te lèves avec 1 million, t'as 1 million d'euros, mais que demain tu te lèves pas, est-ce que tu te réveilles? Ah bah non, je me réveille pas. Pourquoi? Ah parce que la vie, ça compte et le temps, c'est plus important. Ok. Donc, ta santé est plus importante que l'argent. Donc, est-ce que ça semble pertinent d'investir 1000 € aujourd'hui pour permettre de X reprendre confiance, se prendre du poids, etc., être heureux? Ah bah c'est vrai, oui, effectivement. Voilà. Voilà, voilà. Enfin, vous voyez, en fait, la vente, les gars, c'est comme ça. Et donc, quels sont les éléments. Et autre question que tu peux poser aussi, c'est quels sont les éléments qui feraient que. Si le mec, je sais pas, il ose pas investir, ok, c'est quoi les éléments qui feraient que tu serais 100% à l'aise d'investir aujourd'hui 10 000 € sur l'appel? Ah, bah, il y a X ou X, ou il y en a pas. Et après, enfin, je sais pas, tu creuses, mais que s'il dit qu'il y en a pas. Enfin, il y a forcément des éléments, tu vois, parce que si te dit ça, il y a forcément des éléments. Si je te dis, ok, tu passes cette porte, tu gagnes 1 million d'euros, et la seule condition, c'est d'investir 1000 €, on est d'accord? Tu passes la porte et tu investis les 1000 €. Oui. Ah, donc il y a forcément des conditions qui feraient qu'aujourd'hui tu serais prêt à investir 1000, 2000, 3000 € sur cet appel avec moi.
Oui, ok. Oui, mais l'Anien, et là, il va dévier, du coup, il va parler d'autre chose. Il va parler de est-ce que tu peux m'apporter X? Et donc, on dévie et t'évolues. Il va parler de la confiance en toi, de ce que tu peux lui apporter, tout ça. Donc, voilà, c'est genre, vraiment, en fait, cette vidéo, c'est un banger. Genre, vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la vente, c'est tellement. C'est incroyable, cette vidéo. Je suis sûr que vous appliquez. Et c'est normal que c'est pas facile. La vente, c'est un truc, ça prend des années à devenir bon en vente. Mais si, en fait, si vous comprenez ce que c'est être bon en vente, vous devrez être le premier déjà à investir dans un accompagnement. Et un bon accompagnement en vente. Parce que vous savez que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un ROI. Et la vérité, c'est ça, c'est que constamment, en fait, tu investis uniquement dans quelque chose qui permet d'avoir un ROI. D'avoir un retour sur investissement. Et tu sais que si tu investis 1000 euros et que tu as plus de gains d'investir ces 1000 euros que de ne pas les investir, tu vas les investir. Donc c'est juste comprendre rationnellement parlant quelle est la meilleure décision. Ok, les gars, rejoignez mon canal WhatsApp. Là, si tu trouves qu'il y a eu de la valeur dans cette vidéo, et si tu penses que ça a pu t'aider, imagine que ça va être un canal WhatsApp, ou si tu le rejoins, je t'envoie un message personnellement, et je t'envoie un plan d'action. C'est-à-dire que si tu rejoins, je vais te demander un message vocal, je vais te demander ta situation, et je vais t'envoyer un plan d'action personnalisé à toi. Que ce soit des vidéos, ou que ce soit un vocal directement. Je vais dire, ok, je fais ça, ça, ça et ça, pour te permettre d'atteindre ton objectif, pour te permettre de faire plus d'argent, de vendre plus d'accompagnement. Donc, rejoins ce canal maintenant et envoie-moi un message. Dis-moi, je veux le plan d'action. Et on y va maintenant. On se bouge. Allez, c'est parti, les gars. À plus. Rejoins le canal.